Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage avec des produits de maquillage 100% d'origine naturelle et ou bio. Il y a beaucoup de produits de la marque Une, comme vous le verrez dans la suite de la vidéo, puisque ce sont les produits de maquillage que je possède en plus grande quantité, mais je vais vous faire découvrir des petites marques pas forcément trop connues, ou des produits dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Voilà le résultat final, donc c'est un maquillage avec des produits naturels et qui est également très naturel et très facile à porter pour le quotidien. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite des explications. Donc me voilà nue de tout maquillage. Je suis un petit peu rouge parce que on est dimanche, donc j'ai fait mon petit gommage hebdomadaire. Avant d'attaquer le maquillage, je vais vous présenter d'abord les soins que j'utilise. Donc j'ai sélectionné uniquement des soins bio et ou naturels. On va commencer par les lèvres. J'utilise la crème pour les lèvres à l'églantier de la marque Aesop, qui ne contient que des bonnes choses. Je peux vous donner les ingrédients rapidement. De l'eau, de l'huile de fruits de Rosa Canina, je ne sais pas ce que c'est, de l'huile de coco, des huiles de plein de variétés végétales différentes. Donc comme son nom l'indique, c'est une crème, donc ça c'est très bien. Je pourrais l'appliquer juste avant de mettre mon rouge à lèvres puisque c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est vraiment une crème, donc ça pénètre quasi instantanément. Ça sent un peu les plantes, rien de... C'est ni agréable ni désagréable, c'est... Bon, ce sont les plantes. Donc voilà, et ça ne colle pas du tout et ça rentre instantanément dans la peau. Ensuite je vais utiliser un sérum de la marque Antipode, c'est le Apostle. C'est un sérum pour l'éclat du teint, l'élimination des taches, etc. Je pense que je suis sur la piste d'un sérum qui est vraiment fabuleux. Je pense qu'il est vraiment exceptionnel. Il promet d'éradiquer les taches pigmentaires en moins de 5 jours. Là j'en suis au 3e jour d'utilisation et je vois déjà des différences. Donc c'est possible que ça soit, que les promesses soient réelles. Donc c'est une petite pipette un peu incurvée comme ça. Un liquide un peu marron, c'est un peu étrange, mais ça sent les fruits. J'ai surtout axé ça sur... là où j'ai des imperfections, donc le front et le menton. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler, je pense que j'en ferai un article ou une vidéo dédiée ou je ne sais quoi, mais il est possible qu'il détrône mon sérum Caudalie. Et donc c'est un sérum qui a 100% des ingrédients d'origine naturelle et 74% des ingrédients d'origine biologique. On continue avec la crème. Pour les plus petits budgets, c'est une crème de la marque Mixa, soin protecteur nourrissant bio avec du thé vert, antioxydant et de l'huile d'abricot. Pour les peaux sensibles sèches à très sèches, il y a 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, parfum 100% naturel, sans parabènes. J'en mets un tout petit peu puisque donc vu que je vais me maquiller par la suite, il faut y aller un peu mollo sur la nutrition de la peau pour que le maquillage tienne bien. C'est une crème que j'aime beaucoup. C'est une gamme que j'aime beaucoup parce qu'avant avant celle-ci j'avais une autre crème de leur gamme bio qui était exceptionnelle et donc j'ai racheté celle-ci. Je sais plus quelle était la variation de l'autre, mais bref. C'est une crème que j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour les soins. On passe au maquillage. Donc il y a beaucoup de produits de maquillage que je vais vous présenter qui sont de la marque Une. Premièrement parce que je pense que c'est une marque qui n'est pas trop exagérée en termes de prix, qui est facile à se procurer. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai eu le plaisir de recevoir un petit colis de leur part il y a quelques semaines avec plusieurs de leurs produits. Je ne sais pas si c'est des nouveautés particulièrement ou pas. Non, d'ailleurs il y a des produits que je connais déjà. Donc ça va être l'occasion de vous les présenter. On commence par l'Intuitive Touch Bébé Cream Concealer, donc l'anti-cerne soin 100% d'origine naturelle en teinte I02. C'est un produit que je possédais déjà, donc je suis très contente qu'il me l'ait envoyé, puisque je l'aime beaucoup. Je commence par ça puisque je vais appliquer ensuite un fond de teint poudre. Donc qu'est-ce que je fais? Je quadrille les zones où je vais en avoir besoin. Je vais l'étaler au pinceau après, ne vous inquiétez pas. Ça a une texture qui est d'abord un peu crémeuse, puis qui part vers un fini un peu poudré, donc je pense que ça ne posera pas de soucis pour les filles qui ont la peau grasse. La couvance est vraiment honorable. Bon, là vous pouvez pas encore vous en rendre compte puisque je l'étale pas. Bon alors moi vu que j'ai beaucoup de choses à cacher, j'en mets un peu partout. Mais... Bien sûr si vous avez moins de choses à cacher, ciblez ce qui va pas, quoi. Donc voilà, je fais en sorte de quadriller un peu mon visage et je vais l'étaler avec un pinceau de la marque Real Techniques, qui est une marque de pinceaux faite avec des poils uniquement synthétiques, donc aucun animal n'a été maltraité pour la création de ces pinceaux. J'achète... Oula, je rebondis contre la boucle d'oreille. Personnellement, j'achète les miens sur iHerb, et ce sont des pinceaux que j'adore. Celui-ci, c'est donc le pinceau visage qui est vraiment exceptionnel pour toutes les matières, crème ou fluide. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il étale la matière sans la garder dans les poils.
Donc il n'y a pas de gâchis de produits, vous n'avez pas besoin d'en remettre 20 fois, c'est vraiment pas mal. Alors cet anti-cerne en termes de couvrance c'est plutôt correct. Moi vous allez voir que j'aurais pas un teint complètement unifié, mais bon, c'est dimanche, j'ai pas particulièrement envie d'en faire des caisses, donc bah tant pis. Hein. J'aime bien de temps en temps aussi avoir un truc un peu plus léger, puis peu importe si on voit les boutons, je suis pas complètement obsédée par ça. Donc voilà pour la correction. On continue avec le fond de teint. Je vais donc utiliser un produit que j'ai reçu de la part de Une, le fond de teint mat aux poudres minérales M03, donc toujours 100% d'origine naturelle. Ça se présente comme ça, il y avait une inscription, mais je sais pas si vous la voyez encore parce que je m'en suis pas mal servi. Je l'utilise avec un pinceau, c'est mon pinceau chouchou de chez Too Faced, qui est un pinceau poudre. Je crois que ce sont des poils synthétiques aussi, mais là pour le coup je peux pas vous le garantir. Et donc l'avantage du fond de teint poudre, c'est que ça rajoute un peu de couvrance, et pour autant c'est complètement mat. Donc le rendu est très velouté, vraiment très très joli. Et j'aime beaucoup ce petit fond de teint. Peut-être qu'en termes de couleur il est encore un tout petit peu trop foncé pour moi, vous me direz ce que vous en pensez à la caméra. Moi là comme ça me choque pas, mais je suis pas certaine. J'en mets pas dans le cou, je fais juste un peu le raccord comme ça. Il a un très très beau rendu, très velouté. Donc voilà pour le fond de teint. Donc là mon teint est unifié mais un peu plat. On va ajouter un peu de chaleur. Ça c'est un produit que je possède depuis très longtemps, que j'avais acheté il y a au moins 2 ou 3 ans. C'est donc l'embellisseur de teint poudre minérale. 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle en teinte H08. Donc c'est une teinte qui est très foncée. Pour information, c'est un produit que je n'utilise que l'été quand je rentre de vacances et que je suis très bronzée, puisque j'ai beau avoir la peau claire, je bronze quand même pas mal. Donc c'est un produit que j'utilise à ce moment-là, mais moi en bronzer, je ne possède rien d'autre que ce produit, donc je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser avec un pinceau Everyday Minerals, qui est donc un pinceau aussi avec des poils synthétiques. Je vais d'abord en mettre un peu dans mon cou, j'en mets très légèrement parce que bah, du coup c'est vraiment bien pigmenté. C'était pas une bonne idée ces boucles d'oreilles là, c'est en train de me cogner dans le pinceau à chaque fois que je le passe. Voilà, je réchauffe un tout petit peu mes joues, histoire de rajouter un tout petit peu de couleur. Ça n'a pas d'odeur. Voilà, une main très légère, un petit peu sur le nez. Voilà, c'est juste pour ajouter un tout petit peu de couleur. En blush, je vais utiliser un blush de la marque RMS Beauty, qui est donc une marque de maquillage qui ne propose que des produits d'origine naturelle. Je l'ai dans la teinte Smile, et en fait je vous ai pas dit, le produit s'appelle Lip Touchy, puisque c'est un produit crème que vous pouvez utiliser sur les lèvres et les joues. Personnellement je ne vais l'utiliser que sur les joues. C'est on peut dire un blush crème comme ça, de couleur corail bien évidemment. Alors j'ai essayé plusieurs façons pour l'appliquer, et c'est encore au doigt que ça marche mieux. Donc voilà la couleur, et je viens juste le tapoter sur mes joues. Souvent ce que je fais c'est que je le pose avec un doigt et je l'estompe avec celui d'à côté. Voilà, je sais pas trop si c'est la façon qui est recommandée, mais j'ai toujours fait comme ça. C'est une très belle couleur. Je peux l'utiliser aussi sur les lèvres, j'ai déjà testé, c'est absolument magnifique. Pour les besoins de la vidéo on va dire, je vais utiliser un autre produit pour les lèvres, histoire de vous montrer deux alternatives. Ça sera plus sympa pour vous. Oh, qu'est-ce que c'est mignon comme couleur. C'est frais, c'est... J'essaie d'en mettre un peu plus que la normale pour que vous voyez bien sur la caméra. Puisque de toute façon je ne vais pas sortir de chez moi. Ou alors dans ma rue, donc voilà, je vais pas sortir au grand jour. Donc si j'ai les joues un peu roses, je crois que les gens s'en foutront complètement. Donc voilà, c'est très joli, très lumineux. J'aime beaucoup ce produit. On continue avec le maquillage des yeux. Tout d'abord, je vais appliquer un fard d'une palette Une que j'ai depuis très longtemps aussi, qui est la palette Top 3 palette yeux universelle, avec les fards poudre S17 et S13 et le fard crème G16. Donc S17, S16 et G, je vous ai dit quoi, G16 qui est ici. Je vais uniquement me servir de la couleur G16 qui donc est un petit fard crème un peu mordoré, qui est très joli. Que je vais appliquer au doigt, parce que c'est encore ce qu'il y a de plus simple, sur mes paupières. C'est une petite couleur très lumineuse. Je l'ai pas appliqué de base, je suis pas persuadée que ça va trop foutre le camp, on verra bien. Voilà, j'espère que vous arrivez à avoir quelque chose, ça rajoute un petit
une petite brillance, c'est magnifique. Dans le creux de paupière, je vais appliquer un fard de la marque Boho Green Revolution, qui est donc une marque naturelle également, que j'ai dans la teinte OAP 104 Café, et c'est écrit créé en France, fabriqué en Italie, pour celles que ça intéresse. C'est un fard que j'avais eu dans une box, et c'est un petit brun clair qui est très joli. Je l'utilise avec un pinceau Real Techniques qui est le Beige Shadow Brush, que j'aime beaucoup. Et donc je vais placer ce fard dans le creux de l'œil pour ajouter un tout petit peu de profondeur au regard, et je le ramène un tout petit peu en ras de cils inférieur. Voilà, c'est histoire de faire un peu la transition puis d'encadrer un peu l'œil pour que ça donne un air un peu plus réveillé. Il est très mignon ce fard, je reviens vraiment souvent vers lui parce que c'est vraiment une couleur passe-partout, c'est une teinte mate, donc c'est vraiment facile d'application, surtout en creux de paupière comme ça, et il est très réussi ce fard. Donc voilà, probablement que la lumière, vous ne devez pas avoir les deux yeux de la même intensité, mais c'est pas très grave. Ensuite, alors on va y aller nature aujourd'hui, je vais pas vraiment faire des choses extravagantes. Dans la muqueuse, pour rafraîchir un peu le regard, je vais appliquer un crayon de la marque Une, qui est le Sfumato Eyes Pencil, crayon yeux Sfumato dans la teinte S02. Si vous êtes à la recherche d'un crayon beige ou chair pour mettre dans la muqueuse et que vous avez du mal à vous en procurer un, je vous le conseille. Ça fait très longtemps que je possède ce crayon et il est vraiment exceptionnel. Il est suffisamment sec pour tenir assez longtemps, mais suffisamment gras pour ne pas faire mal quand on l'applique. Et donc je le mets vraiment à l'intérieur de l'œil et instantanément ça réveille vraiment le regard. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence avec et sans, mais ça neutralise un peu le rouge qu'on peut avoir un peu à l'intérieur de l'œil quand on est fatigué, et ça donne vraiment un effet illuminant. Une autre petite astuce avec ce crayon, souvent ce que je fais, c'est que je redessine le contour de mes lèvres. Étant donné qu'il est exactement de la couleur de ma peau, je trace le contour, et après j'estompe. Et ça donne un rendu très naturel, et pour autant ça fait un peu ressortir le rose de la bouche, et c'est vraiment très joli. Ça fonctionne aussi juste avant d'appliquer un rouge à lèvres assez foncé quand vous avez peur que le contour des lèvres soit trop irrégulier et que vous n'avez pas forcément envie d'appliquer un crayon rouge ou de la couleur de votre rouge à lèvres. C'est une bonne petite astuce, et voilà. J'adore ce crayon, ça fait des années que je le possède et j'en suis complètement folle. On continue avec toujours un fard de la marque Une, c'est le fard Frosty F01 que j'ai acheté il y a quelques temps sur les recommandations de Victoria du blog Mango & Salt, qui l'utilise depuis très longtemps, et à force de l'avoir utilisé, j'ai craqué, je l'ai acheté. C'est un fard blanc, blanc nacré, blanc givré, qui est fourni avec un tout petit pinceau. Et en fait, vu que je ne m'en sers que en coin interne, et ben ce petit pinceau est ma foi très pratique. Donc je le place uniquement en coin interne et ça éclaire un petit peu le regard, c'est vraiment magnifique. Voilà. On passe au mascara, je vérifie que j'ai rien oublié. Je me recourbe les cils avec mon recourbe-cils de chez MAC, toujours le même. Et je vais utiliser un mascara de la marque Une, décidément. C'est le dernier produit Une, après on parlera d'autres marques. C'est le mascara 3 en 1 100% d'origine naturelle que j'ai reçu dans le fameux colis qui m'est parvenu de la marque, que je n'ai jamais testé, donc bah, écoutez, ça va être le crash test. Alors la brosse, c'est une brosse en picot en plastique, et puis bah, on verra ce que ça donne. Alors il est assez naturel, mais il est très allongeant en tout cas, d'après ce que je peux en voir. C'est pas un mascara que j'utiliserai au quotidien puisque, comme vous le savez, j'utilise que des mascaras waterproof. Ils sont bons, c'est assez exceptionnel pour être noté. Ouais, très allongeant, bien noir en tout cas, ça c'est pas décevant. Et bon, si vous aimez un effet super noir, non pas super noir, super dramatique, avec des cils immenses, super volumisés, tout ça, bon, c'est peut-être pas le mascara qui vous conviendra, mais oh bah il est joli, hein. Ouh là là, joli comme tout. On va en mettre un peu sur les cils du bas.
Oh ouais, c'est mignon comme tout. Très très beau ce petit mascara. On continue avec les lèvres, je vais commencer par un rouge à lèvres de la marque Bourjois. Je ne sais pas si ce rouge à lèvres existe encore, je l'ai depuis très longtemps. Je ne sais même pas de quelle gamme c'est. Les Sweet Kiss naturels, voilà. Le numéro 11 qui s'appelle Rose Innocence, qui est fait avec des ingrédients 100% d'origine naturelle. Donc il faut appuyer sur le bouton poussoir ici et c'est une couleur nude. Donc voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, il a une très jolie couleur. Oui, très très beau. Et pour ajouter un peu de brillant et un tout petit peu de couleur, je vais ajouter un baume pour les lèvres de la marque Corès dans la teinte Mango et c'est une couleur orangée et je vais juste en rajouter un tout petit peu. C'est une texture très crémeuse. Ah, j'y vais mollo, mais... Oh, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, c'est pour juste rajouter une petite touche brillante un petit peu colorée. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. On va juste se mettre un petit coup de fixateur, donc un petit coup de brume pour fixer tout ça. J'ai oublié, j'enlève tout ce que je peux avoir de coincé dans les sourcils. Vous savez que c'est mon obsession première. Avec un petit goupillon. J'ai une trace de mascara ici. Et voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Moi je suis pas la professionnelle des tutoriels, donc peut-être que c'est pas vraiment génial par rapport aux autres personnes, mais peu importe, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des suggestions sur des tutoriels maquillage que vous avez envie de voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire, j'essaierai de les faire si je peux. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.